الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre nous met en garde contre l'injustice. Tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la tradition prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah nous dit, c'est donc un hadith à thème divin, hadith qudusi. Ô mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même l'injustice et je l'ai rendue entre vous interdite. Alors n'opprimez personne. L'injustice consiste à placer une chose où elle ne devrait pas l'être et à dépasser les limites et à opprimer les gens. Et comme vous avez entendu dans le premier hadith, c'est interdit dans l'islam. Et l'injustice se divise en trois. Le premier type d'injustice est l'injustice du serviteur en adorant un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et en donnant le droit d'Allah à une personne parmi ses créatures ou à une chose. Allah nous dit à cet effet, certes, le polythéisme est une énorme injustice. C'est une injustice car tu as donné le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala à une de ses créatures. C'est une injustice car tu as rendu la créature faible l'égale du Créateur tout-puissant subhanahu wa ta'ala. Et cette injustice-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne la pardonne pas. Et c'est le pire péché. Il n'y a pas de péché plus grave que cette injustice. Le deuxième type d'injustice est l'injustice que le serviteur se fait à lui-même, c'est-à-dire les péchés. Le troisième type d'injustice, c'est l'injustice entre les serviteurs. C'est l'injustice entre les serviteurs. Et c'est notre sujet ici. Allah tabaraka wa ta'ala nous informe dans le Coran qu'il n'aime pas les injustes. Il n'aime pas les injustes. Et les sortes d'injustice sont très nombreuses. Parmi celles-ci, la sorcellerie. Celui qui commet la sorcellerie et qui fait du mal aux gens, et toute la sorcellerie est un mal et de la mécréance. Il sépare entre l'homme et son épouse et répand le désordre sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi l'injustice, il y a le fait de tromper les gens dans leur religion et le fait de les appeler à un chemin autre que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ceux qui appellent à l'innovation, comme ceux qui trompent les musulmans et qui répandent des ambiguïtés dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les rangs des musulmans, et qui réussissent à propager cela auprès des ignorants. Mais alhamdulillah, à chaque époque Allah tabaraka wa ta'ala met des gens de la sunna pour répandre la vérité et contrer le faux. Parmi l'injustice, il y a l'injustice commise avec la langue, comme le fait de mentir sur les gens, comme le colportage, le fait de marcher d'un groupe à un autre afin de diviser les musulmans et de répandre la haine dans leur rang. À cet effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: n'entrera pas au paradis celui qui commet ce péché, le colportage, al-namima. Parmi l'injustice, le faux témoignage et le fait de mentir sur les gens. Parmi les types d'injustice commises avec la langue, le fait de parler sur les femmes chastes, les femmes musulmanes, et de les accuser de la fornication et d'autres péchés. Parmi les types d'injustice avec la main, le fait de voler le bien des gens, leur argent et ceux qui leur appartiennent. Parmi les types d'injustice, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit concernant le vol, qu'Allah maudisse celui qui a volé. Parmi les sortes d'injustice, le fait de tromper les gens. Et cela fait partie des actions des hypocrites. Parmi les types d'injustice répandus, le fait de ne pas être juste entre ses enfants. Le fait de ne pas être juste entre ses enfants rentre dans l'injustice qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit.
contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. Parmi les types d'injustice, l'injustice de l'homme envers son épouse, en lui enlevant ses droits, ou en la chargeant au-dessus de sa capacité, ou l'injustice de l'épouse envers son mari, en ne lui donnant pas ses droits, en ne le respectant pas, en l'insultant. Parmi les types d'injustice, il y a le fait de tromper les gens, de vendre de mauvaises choses, comme l'alcool, comme la cigarette et comme les drogues. Ceux-là sont des injustes. Ceux-là sont des injustes et ils répandent le désordre sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils répondront de leurs actions yawm al-qiyamah, ce jour où personne ne pourra se cacher. Et ce jour où tout sera dévoilé. Et la finalité de l'injustice dans ce bas monde et dans l'au-delà est mauvaise et douloureuse. Allah tabaraka wa ta'ala anéantit les injustes tôt ou tard. Chaque peuple qui a été anéanti, de l'époque de Nuh alayhi salam jusqu'à notre époque, cela est dû à leur injustice. Allah tabaraka wa ta'ala n'aime pas les injustes. Et lorsqu'il laisse l'injuste faire, c'est pour mieux le châtier par la suite. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah laisse un certain temps à l'injuste. Et lorsqu'il le saisit, il ne le laisse pas. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité le verset qui nous montre que lorsqu'Allah châtie un peuple, il le châtie douloureusement, il le châtie avec dureté. Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre appelle ses serviteurs à méditer sur la finalité des injustes. Où est passé Fir'aun? Où est passé Qarun? Fir'aun a été noyé. Et Yawm al-Qiyamah, il recevra le plus dur châtiment. Qarun a été enseveli dans la terre. Où est le peuple de Lut? Allah les a élevés, les a retournés et les a lapidés. Où est le peuple de Ad? Où est le peuple de Thamoud? Tous ces injustes, Allah tabaraka wa ta'ala les a anéantis. Donc, chers serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, craignez l'injustice et sa finalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'injustice sera les ténèbres le jour de la résurrection. Celui qui vit dans l'injustice ne sera jamais tranquille, ni dans ce bas monde, ni dans l'au-delà, car il est injuste envers les serviteurs d'Allah. Et les serviteurs d'Allah vont invoquer Allah contre lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Da'watul mazloum mustajab, laysa baynahu wa bayna Allahi hijab. L'invocation de l'opprimé est acceptée chez Allah. Il n'y a pas entre elle et entre Allah de voile. Donc si tu opprimes les gens, ils invoqueront Allah contre toi et Allah exaucera leur dua contre toi. Le jour de la résurrection, Allah va dévoiler l'ensemble des injustes. Personne ne pourra se cacher. Personne ne pourra se cacher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui prend le droit des autres viendra yawm al-qiyamah et il portera ce qu'il a pris sur lui. Allah va le dévoiler devant l'ensemble des créatures, de la première à la dernière. Certaines personnes se pensent plus intelligentes, certaines personnes se pensent plus fortes que les autres, car ils arrivent à tromper les gens, à les voler et à les opprimer. Mais lorsque tu vois cette force sur toi, rappelle-toi qu'Allah tabaraka wa ta'ala est plus fort que toi. Et lorsque tu te caches des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de les tromper, rappelle-toi qu'Allah te voit. Et ce jour-là, il te dévoilera devant l'ensemble de ses créatures. Celui qui a volé les gens, celui qui a frappé les faibles, celui qui a vendu des substances illicites comme l'alcool, comme la cigarette, comme les drogues, qu'il sache qu'il est injuste envers lui-même et envers les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Et qu'Allah va le faire venir Yawm al-Qiyamah et il le questionnera sur ce qu'il a fait dans ce bas monde. Et cela devant l'ensemble des créatures. Parmi la pire situation que recevra l'injuste, c'est qu'il y aura de nombreux témoins contre lui Yawm al-Qiyamah. En premier lieu, lui-même, ses membres, ses jambes, sa main et l'ensemble de ses sens témoigneront contre lui. Sa peau va témoigner contre lui. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'injuste va venir Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, et il va dire: oh mon Seigneur,
ne nous as-tu pas promis de nous mettre à l'abri contre l'injustice? Allah dira certes. Alors le serviteur dira, moi je n'accepte aucun témoin contre moi si ce n'est moi-même. Allah va lui dire qu'il en soit ainsi. Et on va sceller sa bouche, il ne pourra plus parler. Et on va ordonner à ses membres de s'exprimer. Et ses membres vont dire tout ce qu'il a fait dans ce bas monde. Tes mains vont parler, tes jambes vont parler, tes cuisses vont parler. Tout ce que tu as fait sera dévoilé ce jour-là devant l'ensemble des créatures. Ta peau va témoigner contre toi comme Allah nous le dit dans le Coran. Tout cela pourquoi? Car tu as été injuste envers les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala en te cachant des créatures et tu as oublié le Créateur. L'injuste sera le plus gros perdant le jour de la résurrection. Allah nous dit dans son livre وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا. Et les visages seront humiliés devant le vivant Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même et celui sans qui personne ne peut subsister, et sera perdant celui qui portera une injustice. Ce jour-là tu ne pourras pas t'excuser. Ce jour-là tu ne pourras plus demander pardon. C'est dans ce bas monde que tu dois te repentir avant que la mort ne se présente à toi. Et Yawm al-Qiyamah, tu vas rendre tout ce que tu as pris, mais il n'y aura plus d'argent. Il n'y aura plus d'argent. Les gens vont venir voir l'injuste et ils vont dire Ya Allah, un tel m'a opprimé. Alors Allah va lui dire prends-lui de ses hasanat. Sers-toi de ses hasanat. Ensuite le deuxième serviteur va venir Ya Allah, un tel m'a opprimé. Allah lui dira prends-lui de ses hasanat. Cet homme, lorsqu'il a vu ses hasanat, pensait qu'il allait réussir et rentrer au paradis. Et il ne lui restera plus de hasanat. Alors Allah va dire donnez-lui de vos péchés. Et ils vont venir et ils vont lui déposer leurs péchés jusqu'à ce qu'il tombe en enfer. Wal'iyadu billah. Voici la destination de l'injuste. Voici la rétribution de celui qui a opprimé les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. Allah nous dit ce jour-là ne sera pas profitable l'excuse de l'injuste et il aura la malédiction et la mauvaise demeure. Celui qui a commis des crimes sur ce bas monde, écoutez ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui s'est fait assassiner dans ce bas monde arrivera Yawm al-Qiyamah avec la tête de son assassin dans sa main. Il arrivera avec la tête de son assassin dans la main et le sang coulera. Il dira Ya Rab, sal hadha fima qatalani. Oh mon Seigneur, demande-lui pourquoi est-ce qu'il m'a assassiné. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il m'a tué. Alors Allah lui dira pourquoi est-ce que tu as tué mon serviteur? Alors le serviteur répondra Litakun al-izza li fulan. Il ne pourra pas mentir. Il dira pour que la puissance revienne à un tel. Regardez comment Allah Azza wa Jal va humilier les injustes ce jour-là. Tu ne pourras pas te cacher. Tu ne pourras pas te sauver. Tu ne pourras pas venir pleurer. Il n'y aura aucune excuse. Tu as lu le Coran. Tu as entendu le discours. Tu n'as plus aucune excuse. Et demain tu vas te retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas répondre de tes actions. Alors repens-toi pendant qu'il en est encore temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit les musulmans ne sont que des frères. Il a interdit la jalousie. Il a interdit le fait de se tourner le dos. Il nous a interdit l'injustice. Et il a fini en disant innamal mu'minuna ikhwah. Les croyants ne sont que des frères. Et l'injustice est interdite envers le musulman et envers le non-musulman. Car notre religion est la religion de justice. Notre religion est la religion de justice. Et celui qui trompe les gens dans ce bas monde et qui se cache et qui triche, il ne pourra pas se cacher Yawm al-Qiyamah. Car le juge ne sera pas les gens. Le juge sera Allah Azza wa Jal. Et Allah sait tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait et tous les gens que tu auras égarés dans ce bas monde. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من كل سوء ومكروه
اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين. اللهم ارض عن الصحابة الطيبين الطاهرين أبي بكر عمر عثمان وعلي وسائر أصحاب الكرام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان في سوريا وسائر بلاد المسلمين والحمد لله رب العالمين. قم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا تراصوا سدوا الخلل وقاربوا بين الصفوف وهادوا بين المناكب والأقدام. تموا الصف الأول فالأول وما كان من نقص فليكن في الصف الأخير. تراصوا resserrez les rangs. Resserrez les rangs. S'il n'y a plus de place pour ceux qui sont dehors, resserrez les rangs et dépassez les lignes. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.